Bonjour et bienvenue dans Nova pour une vidéo dans laquelle on va présenter comment paramétrer les informations de base dans un IFC exporté depuis Nova. Informations de base suivantes: le nom, la description, le nom étendu ou long name, ainsi que le type d'objet. Ces informations, vous allez les retrouver pour chacun des objets du modèle IFC, que ce soit un élément concret du modèle, donc un produit IFC, en terminologie IFC, on appelle ça un produit, ou bien un élément plus abstrait comme un bâtiment. Donc là, à l'écran, vous voyez que dans le navigateur IFC que j'utilise, une fois que j'ai sélectionné mon bâtiment, je vais retrouver ses propriétés, donc name, long name, description et type. Mais si je clique par exemple sur une gaine de ventilation, eh bien, je vais retrouver également ces informations. Donc, en principe, lorsque vous devez traiter un projet en IFC, dans la charte BIM, ça va être précisé quel type d'information vous devez renseigner pour ces quatre attributs, donc name, long name, description et type d'objet. Alors, je vais vous montrer comment on va procéder dans Nova. Donc, je vais me rendre via un clic droit sur le nom du projet dans la fenêtre de documents IFC dans le paramétrage du mappage des propriétés. Les premiers registres, ils sont vraiment dédiés au P7, au set de propriétés. Et le dernier, c'est celui qui va nous intéresser. Donc, pour mon projet et mon site, je peux soit saisir des textes ici, donc pour le nom, la description et le long name, que je vais, pour mon exemple, laisser vide. Et par rapport à ces deux types d'objets, il y a une remarque très importante. Dans les versions précédentes de Nova, ce tableau n'était pas encore disponible et en fait on pouvait saisir le nom du site ici dans la fenêtre des propriétés du projet, dans le groupe de propriétés position géodésique IFC, et le nom du projet, on allait le retrouver ici, AFC Project Name, et par défaut en fait c'était le chemin de sauvegarde qui était proposé, mais qu'on pouvait écraser. Et en fait, pour des raisons de compatibilité, c'est-à-dire pour qu'un projet que vous avez créé dans une version précédente donne les mêmes résultats dans la version actuelle, en fait, ces deux champs, ils vont toujours l'emporter sur les champs du tableau. Donc, soit vous les renseignez de manière adéquate ici, soit vous les laissez vides et vous renseignez le tableau, mais c'est important de bien garder en tête que si les informations sont à la fois présentes ici et dans le tableau, c'est les informations de la fenêtre des propriétés qui vont l'emporter. Alors, petite remarque pour finir sur ces deux informations. En principe, pour le nom de site, on veut récupérer l'info issue de la maquette de l'architecte et quand vous importez une maquette d'architecte, par défaut, Nova reprend ce nom. Donc, au moins pour le nom de site, en principe, l'information elle est déjà correcte ici, donc c'est pas la peine de la ressaisir dans le tableau, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Voilà. Bien. Concernant la structure spatiale, donc les niveaux bâtiment, étage et pièces, vous pouvez aller récupérer les propriétés de base des objets dans Nova, donc bâtiment, étage ou pièces, et la syntaxe qui va être utilisée, vous allez trouver un descriptif exhaustif dans la fiche technique 5.5, dans les annexes à la fin. On va vous proposer les différentes syntaxes possibles. Donc, ça, par exemple, ça va correspondre au numéro de bâtiment et ça à la description du bâtiment. Donc, ces syntaxes sont toujours à mettre entre les symboles de barre verticale, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et donc, pour mon exemple, j'ai choisi, par exemple, de récupérer en IFC le numéro de pièce suivi d'un tiret suivi de la description de pièce Nova.
Pour finir, concernant les objets, donc les produits IFC Products du modèle, vous avez une ligne supplémentaire. Et dans cette ligne, vous allez également pouvoir spécifier une syntaxe qui va aller chercher de manière dynamique un attribut spécifique, une propriété spécifique Nova de votre objet, parmi les propriétés suivantes. Donc là, je reviens sur ma fiche technique. Désolé pour les va-et-vient, mais sans cette fiche technique, c'est un peu difficile d'aller au fond des choses. Donc pour les objets du modèle, on va retrouver une syntaxe qui est la suivante. Donc vous allez pouvoir exploiter les propriétés de base suivantes de l'objet. Et donc appliqué à mon exemple, ça donne donc ceci. Donc la classe d'objet, j'aimerais la récupérer comme nom en IFC. Le descriptif d'objet, j'aimerais le récupérer à la fois comme description et comme type d'objet. Donc on va voir le résultat maintenant une fois l'export IFC effectué. On va d'abord jeter un œil au niveau du projet. Donc en l'occurrence, pour mon projet, j'ai le nom et la description qui sont renseignés. Le long name ne l'est pas. Donc, si on regarde ici, ça correspond à notre saisie. Pour le site, ici, on a également le nom, la description qui ont été saisis. Donc, ça correspond à la dernière ligne dans mon tableau. Ensuite, au niveau de la structure spatiale, si je sélectionne mon bâtiment par exemple, on va retrouver en nom, alors là je vais être obligé de fermer le tableau et de faire apparaître les propriétés du bâtiment. Donc en nom, on a récupéré le numéro Nova et en description, on a récupéré la description Nova. Et alors en type, si vous ne saisissez rien, il y a des valeurs par défaut qui apparaissent, mais après vous pouvez saisir aussi quelque chose à la main. Là, je ne l'ai pas fait dans mon exemple. Et pour ma pièce, ou pour mes pièces, on va prendre cette pièce comme exemple. Donc j'avais défini numéro de pièce tiré description de pièce. Et on voit qu'on a bien récupéré en description IFC la syntaxe spécifiée. Hein? Bien. Et enfin, si maintenant je prends un des objets du modèle, ma gaine de ventilation, donc on avait comme nom récupéré la classe d'objet, donc c'est le nom que vous voyez en haut de la fenêtre des propriétés, donc ici gaine entre parenthèses rectangulaire. Donc je clique sur ma gaine maintenant et je retrouve en nom le descriptif de ma classe d'objet. En description et en type, on avait récupéré la propriété Nova désignation. Et le long name, je crois pour l'ensemble des objets qu'on vient de présenter, n'a pas été renseigné. Alors je ne le vois pas ici au niveau de l'objet, mais si on prend par exemple le bâtiment, le long name est vide. Et donc si on rejette un œil à notre tableau, effectivement, on a la colonne qui est vide ici. Voilà donc pour cette vidéo concernant les attributs de base IFC. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur la signification en fait, de la couleur de fond des cellules, je ne vais pas rentrer dans les détails, la vidéo était déjà assez longue et assez dense comme ça. Je vous invite donc à consulter la fiche technique 5.5. Et dernière remarque, sachez que le mappage des attributs de base pour les objets du modèle, c'est une fonction qui n'est disponible que à partir de la version 18.0 de Nova. Et enfin, plus généralement, pour l'ensemble de ces informations-là, sachez que le paramétrage ne sera disponible ou actif que pour le format d'export IFC4 ou supérieur.
À la demande du support, j'ajoute un petit bonus à cette vidéo qui décidément va être longue. Comment spécifier l'information sur la phase du projet dans le modèle IFC? Alors malheureusement, dans la version actuelle, version 18, c'est une information qu'on ne peut pas saisir dans Nova. En fait, c'est assez simple de la rajouter directement dans le fichier. Je vais vous montrer comment faire. Donc commencez par ouvrir votre fichier IFC avec un éditeur de texte, par exemple Notepad, en faisant clic droit, ouvrir avec. Et ensuite, vous allez rechercher la balise IFC Project. Voilà. Et ensuite, vous allez remplacer le symbole de dollar, le dernier là juste avant les deux informations suivantes. Vous allez donc par copier-coller rajouter l'information, par exemple exe, comme ceci. Il faut bien respecter la syntaxe suivante, hein. Et évidemment, vous enregistrez et vous testez votre fichier avant de le communiquer, parce que si vous faites une erreur de syntaxe, votre fichier, vous allez le corrompre, il ne fonctionnera plus. Autre petite remarque, si vous voulez rajouter des accents, faites attention. Il y a une syntaxe particulière qui nécessite un encodage. Donc soit vous saisissez votre texte sans accent, soit vous faites d'abord un test depuis Nova, vous exportez le texte souhaité via un descriptif ou une propriété quelconque. Vous ouvrez votre résultat dans votre éditeur de texte, par exemple ici bâtiment, et puis ensuite vous le copiez dans votre presse-papier et vous le rajoutez ici à l'emplacement souhaité. Donc je vais enregistrer mon fichier, je vais retourner dans mon navigateur IFC. Donc là, on voit que la phase, elle n'est pas renseignée. Donc j'insiste, hein, quand vous faites ce genre de modification manuelle, c'est vraiment votre responsabilité. Et toujours bien vérifier que vous n'êtes pas trompé en chargeant rapidement votre nouvelle version. Donc moi, je vais faire recharger dans le modèle, recharger le modèle. Je clique sur mon projet et je vérifie que je ne me suis pas trompé. Et là, je récupère bien la phase. Voilà, c'est définitivement la fin de cette vidéo. À très bientôt.